Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo de présentation du Steelbook de Aladdin, édition Fnac française. Et c'est le film live adapté du célèbre dessin animé de la part de Disney. On découvre ça tout de suite, c'est parti. Alors, je ne suis pas le plus grand fan des adaptations live de Disney. Alors, celui-ci, je l'ai plutôt apprécié, mais il a énormément de défauts également. Mais globalement, je l'ai quand même assez apprécié pour me l'acheter. Alors, les points positifs, j'ai beaucoup aimé les musiques qui ont été simplement légèrement remixées dans ce film. La chose que je craignais le plus avec ce film, c'était Will Smith dans le rôle du génie. Et finalement, c'est la chose que j'ai le plus appréciée dans le film. Will Smith a l'air de se faire plaisir dans ce film. Et puis, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, après le reste des acteurs, j'ai pas trouvé ça fantastique. Quelques petites déceptions avec notamment Jafar qui se transforme même pas en serpent. Et surtout, voilà, le truc principal qui m'a sorti du film, ça reste les fonds verts. Les fonds verts qui m'ont vraiment... d'habitude, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, dans ce film, oh là là, les fonds verts. Dès qu'on voit un plan de la ville, c'est fake, c'est faux, c'est horrible. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Et puis les scènes où ils sont en tapis volant, j'ai trouvé ça mais à la limite du ridicule tellement c'était je sais pas surréaliste, enfin je sais pas, ça collait pas. On voyait le fond vert à 15 km derrière et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Moi ça me sortait un petit peu du truc. Et puis je l'ai vu en VF et la VF n'est vraiment pas géniale. Alors j'espère que c'est que la VF et que là je le regarderai en VO et peut-être que ça passera mieux. Mais je sais pas, je trouve que voilà, quand dans les films ça chante, du moins dans les Disney, euh, là ça collait pas. Parce que les dessins animés, on a l'avantage d'avoir une adaptation pour chaque langue chez Disney, et c'est ça qui est vraiment cool. Et c'est plutôt bien foutu, mais pour un film, je sais pas, ça collait pas. Il y a des moments, Jasmine, elle ouvrait la bouche et elle braillait, et puis les paroles, ça collait pas du tout. La synchro était pas top. Franchement, je sais pas. Ça aussi, ça m'a sorti un petit peu. Heureusement, il est quand même assez stylé lors de ses musiques. Les musiques principales qu'on adore sont dedans. Je suis quand même un grand fan du dessin animé, donc je pense que ça participe au fait que j'ai beaucoup aimé quand même ce film. Et puis voilà, j'ai eu mes petits moments épiques quand même, les musiques sont vraiment top, donc globalement il m'a quand même assez plu, même si je lui ai trouvé d'énormes défauts. En tout cas, voilà, c'était juste mon petit ressenti sur le film. Moi je suis là pour vous présenter le Steelbook avant tout. Mais n'hésitez pas quand même à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette adaptation. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous partagez mon avis? Ou est-ce que vous avez carrément détesté? C'est possible aussi. Écoutez, juste avant, on fait un petit tour du flyer, comme d'habitude. On peut voir déjà que donc c'est une édition, je voulais pas préciser, mais 4K, plus Blu-ray standard à l'intérieur, vous pouvez le voir ici. Donc c'est édité chez Fnac, on a même le droit à un petit livret supplémentaire. Niveau langue, nous avons du Dolby Atmos 7.1.4 pour l'anglais et du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français. Je crois que sur le Blu-ray c'est pareil, Dolby Digital Plus pour le français et c'est du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Voilà. Niveau caractéristiques, l'avantage c'est qu'on a un petit livret en plus assez sympathique. Voilà, recto verso. Et on a de belles photos dedans. De très jolies photos, pleine résolution, bien lumineuses, bien nettes, même trop, je trouve que ça fait ultra Photoshop. Ils ont un petit peu abusé sur ça, mais voilà. Je sais pas, pour vous reparler du film 2 secondes, je sais pas, je trouvais que même dans les costumes et tout, je sais pas, il y avait quelque chose qui clochait, ça faisait faux. Je trouve que ça faisait vraiment faux. J'arrivais pas à m'immerger, j'ai eu du mal à m'immerger quand même dans celui-ci. Enfin bref, on a le petit livret qui est quand même sympathique avec des notes en français, c'est ça l'avantage vu que c'est une édition Fnac. Et puis voilà, le Steelbook maintenant quant à lui, écoutez, il est pas si mal du tout, il est pas mal du tout. Regardez-moi cette face avant. Nous avons un visuel plutôt bien choisi avec simplement la lampe, mais on a le titre également. Et surtout, on a eu le droit à un travail de relief. Nous avons, comme vous pouvez le voir déjà, un type cadre des plus bels effets, donc ça rend super bien, mais l'embossage ne s'arrête pas là, le débossage pardon, il continue en plus de ça sur
sur le rocher et sur la lampe. Regardez ça, ça rend super bien. Malheureusement, pas de spot gloss, mais on retrouve également cet embossage sur le titre qui rend très bien. Mais malheureusement, pas de spot gloss pour accentuer justement ce relief, et ça c'est dommage. On est sur une finition zéro finish dans l'ensemble. Voilà. Mais voilà, globalement, cette première face me plaît déjà pas mal. On n'évite pas le petit Disney doré au-dessus qui fait un petit peu tâche, mais bon, on a l'habitude. Sur la tranche, par contre, nouveauté, nous n'avons plus les têtes sur les tranches, ça c'est cool. Enfin, peut-être que vous aimiez les têtes. Moi, personnellement, je préfère avoir le titre, c'est mieux pour s'y retrouver. Mais je comprends qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent aimer les têtes sur la tranche. Alors par contre, je vois que mon exemplaire, je l'avais pas vu. Regardez. Vous voyez la belle marque là? Ouah, c'est chouette, en plein milieu du titre. Bah, je l'avais même pas vu. Vous voyez? Bon. La tranche est rouge, ce qui fait un peu bizarre comparé au recto, mais bon, c'est un peu bizarre. Enfin bref, on a le logo Disney, on a tout ce qu'il faut. Le Aladdin est écrit un petit peu petit quand même, hein. On va bien vous... Je sais pas si c'est peut-être moi qui ai une mauvaise vue, mais je trouve que c'est un petit peu discret, un peu fondu. On a du mal à le lire. La face arrière, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. La face arrière, quant à elle, est plutôt sympathique, même si elle reste assez simple, hein. On est toujours sur cette finition zéro finish. Pas de glossy, c'est dommage. On a un visuel dans le désert très sympa avec l'entrée de la grotte. Ça passe plutôt bien. Mais voilà, rien de particulier à noter de ce côté. On a le droit à un tout petit texte ici, là, enfin 2019 Disney, voilà. Juste un petit copyright. Mais voilà, globalement, la qualité est quand même là. Mais vous imaginez un peu ça en full glossy ou même spot gloss juste sur la lampe. Et le titre, ça aurait été vraiment, vraiment chouette. Donc voici la vue d'ensemble, qui mine de rien reste plutôt sympathique. Hein. On va pas tout le temps se plaindre quand même, hein, parce que j'ai l'impression d'à chaque fois que je vous en présente un, de me plaindre. Mais non, il est quand même sympathique ce style bouquin. Hop, j'ai oublié d'éteindre mes notifs. Un fiasco cette vidéo. Et voici donc les Blu-ray que vous retrouverez à l'intérieur. Le Blu-ray standard, on commence à avoir l'habitude chez Disney. Le disque tout bleu, tout moche. Le 4K par contre, lui, bénéficie d'une sérigraphie assez sympa, avec voilà, un petit visuel sur Aladdin et Jasmine, ça reste plutôt cool. Et l'artwork interne, l'une de mes scènes, je pense que c'était ma scène préférée dans le film, tout comme, je crois, dans le dessin animé, le débarquement du prince Ali au palais, et j'ai trouvé dans le film cette scène très réussie, bien qu'un peu courte. Je l'ai trouvé vraiment très réussi, c'est riche, c'est plutôt beau, c'est coloré, c'est bien foutu. Ça m'a fait penser un peu à une parade Disney, justement, quand vous allez chez Disney, Disneyland. Donc voilà, c'est un sacré... c'est une sacrée scène et c'est sûrement la meilleure du film, en tout cas l'une des meilleures. Voilà, l'artwork interne est clair et net, c'est très joli, c'est très bien défini, on voit très bien, il n'y a aucun problème de ce côté. Voilà, c'est déjà fini pour cette présentation. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de celle-ci. Nous, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter où je discute parfois des films que j'ai vus au cinéma. Vu que je vais au cinéma 1 à 2 fois par semaine, j'ai l'habitude de mettre au moins les films que je vais voir et puis on en discute souvent dans les commentaires. Et puis voilà, je suis assez actif sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.